أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout louange, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous sessions concernant Aqidah de un musulman. Nous voulons un petit peu relation qui est là entre Iman avec Aqidah. Parfois nous t'en parler Iman, parfois nous t'en parler Aqidah. La semaine dernière, parlons d'Allah, nous t'y ensemble, qui veut dire Aqidah. Nous comprenons qui veut dire, qu'on peut dire Aqidah, à propos de quoi nous peut causer. Mais aujourd'hui, nous voulons un petit peu qui veut dire Iman et qui relation il y a entre Iman avec Aqidah. Premièrement, Iman, chers frères et sœurs, pour mal comprendre qui est ça Iman, qui veut dire Iman, dès le commencement même, et beaucoup de sectes fin être créés. Quand on peut dire dès le commencement, ça veut dire que les Sahaba sont encore la même. Surtout dans le dernier l'ère de Khilafa, le calife Ali radiallahu anhu. Là, nous avons une secte fin commence à créer et je mal comprend qui veut dire Iman. À partir de ça, nous avons encore plusieurs les autres l'époque qui est arrivée. Plusieurs sectes fin créées qui fait le base même, le base et veut dire le iman même, il mal comprend. Alors, il est très important pour nous comprendre qui veut dire iman. Iman dans la langue arabe, il y a plusieurs meanings. Iman. Parmi les meanings qui iman veut dire dans la langue arabe, c'est al-amn, veut dire la sécurité. C'est sur les contraires, c'est al-khawf, la frayeur. Comme nous trouve Allah cause concernant tous les deux dans l'ayat Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah fin donne la sécurité quand tu es la frayeur. آمنهم من خوف. Et ça, c'est une parmi les définitions de Iman dans la langue arabe. Une autre parmi les définitions qui veut dire Iman, c'est Al-Iman veut dire Al-Iqrar. Qui veut dire Al-Iqrar? Un dimoun qui peut accepter une quelque chose, qui peut approuver une quelque chose sous l'approbation. Il peut accepter. Ça, c'est un deuxième parmi les meanings qui Iman veut dire dans la langue arabe. Un troisième parmi les meanings qui Iman veut dire dans la langue arabe, c'est Al-Amana, veut dire l'honnêteté. Al-Amana veut dire l'honnêteté. Comme ça même, nous connaissons qui, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devienne prophète même, dans Makkah, dans Quraysh, je vais appeler par Al-Amin. Ça même, il y a le mot Al-Amana. Il y a une personne qui est honnête. Parmi les meanings qui iman est encore dans la langue arabe, c'est At-Tasdiq. Qui veut dire At-Tasdiq? C'est croyance, croire. Et encore parmi les meanings qui iman est dans la langue arabe, c'est At-Tatma'nin. At-Tama'nin veut dire la tranquillité. La tranquillité. Ala bi dhikrillahi
tatma'innul qulub. C'est avec zikrullah, avec le rappel d'Allah, qui ban les cœurs gagnent tranquillité. Et il y a encore plusieurs meanings qui iman y en a dans la langue arabe. Maintenant, qui veut dire iman? Quand nous bécause iman de l'aspect din, quand nous bécause iman de shariat, qui iman veut dire? Ça iman qui nous dit, prends compte iman, mon peut sentir iman peut baisser. Ça, une personne qui, pour l'autre, Allah, lui fait une action qui capable de remonter sur iman. Alors, quand nous peut dire iman de shariat, qui veut dire ça? Il y a plusieurs descriptions qui ban imam, un savant de l'islam fin donné. Et pour résumer ma description là, c'est nous capables de dire iman dans din, dans shariat veut dire i'tiqadun bil qalb, i'tiqadun bil qalb, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil jawarih, yazidu wa yanqus. Nous get-li bout par bout. I'tiqadun bil qalb. Iman veut dire commencement, première partie. I'tiqadun bil qalb veut dire la conception qui est un dans le cœur. La conception, ça même qui nous dit i'tiqad, sur aqida. Nous t'ai qui veut dire i'tiqad la semaine dernière. Et ce qui est dans le cœur là. Cette conception. Et parmi encore, l'imam explique par une autre phrase, je t'appelle iqrarun bil qalb, veut dire l'acceptation et l'approbation qui est dans ce cœur, les fins acceptés. Ça veut dire nous trouver que première partie, iman, c'est li dans les cœurs, une action, les cœurs. Et deuxième partie, wa qawlun bil lisan, un nutq, qui veut dire c'est la prononciation. Un monde pour qui il prononce pas sur la langue, hein, la prononciation. Fallait qu'il peut dire ça pas sur la bouche, sur la langue. À cause ça même nous trouver un monde quand il peut embrasser l'islam, c'est lui qui peut faire ce shahada là, il pose des questions, est-ce qu'il va accepter qu'il est un seul créateur, est-ce qu'il va accepter qu'il vient adorer tout seul? Vous voyez, il pose une question là. Accepter là, vient depuis quoi? Vient depuis sur les cœurs. Ensuite, quand il finit à accepter, oui, la personne qui mérite nous l'adoration, accepter Allah tout seul. Elle est là, sa personne qui fait faire shahada là, qui dit, répète après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fait prononcer, il besoin de dire la langue. À cause ça, fait partie de iman. Nous dire premièrement, c'est de l'écrire sur conception, sur l'acceptation, et que deuxième, c'est qui il vous prononcer, ce kalima, il vous prononcer par sur la langue. Et il continue, wa amalun bil jawarih. Qui veut dire amalun bil jawarih? Ban action qui nous met en pratique par nous les cours. Ban membre de nous les cours, ban action qui nous met en pratique. Y compris là-dedans, ban action qui nous fait par nous l'écrire et que nous la langue. Action qui nous fait avec nous l'écho, comme par exemple, l'infini accepter qu'il vient adorer un seul créateur, l'infini lié ce shahada, il vient commence à faire action, faire roussel, faire oiseau. Il vient commence à faire action, commence à faire salat, apprendre concernant namaz, faire namaz. Ça c'est ban action qu'il veut faire avec ce l'écho. Et ban action qu'il fait comme ça même avec ce l'équerre. Ça veut dire, parmi ban action, nous connaissons, c'est atawakul, li dépend, lo Allah tout seul, al-khawf, li père, Allah, al-mahabba, li content, Allah. Et comme ça, il y en a plusieurs encore, qui, ban action qu'il fait par l'équerre. Ça veut dire, ban action qu'il fait par l'équerre. Et en même temps, ban action qu'il fait par sur la langue. Comme par exemple, tilawatul Qur'an, il peut lire le Qur'an. Comme par exemple, il peut faire tasbih, il peut faire ban adhkar. Ça c'est ban action qu'il fait l'eau sur la langue. Pour résumer, nous dire qu'iman, c'est ce qui nous croit dans les cœurs, définitivement, pas n'importe quelque chose qui nous envie de croire.
nous finit qui était i'tiqad la semaine dernière. Ben information qui nous fin gagner depuis Coran, depuis Hadith, qui li ban vérité, qui base sur ban réalité, puis n'a aucun doute là-dedans, et nous sire et dans la certitude là-dedans. De sur l'écrire, l'in croira, et li fin prononcer l'eau sur la langue, l'in commence faire ban action. Et iman yazidu wa yanqus. C'est quelque chose qui est augmenté et qui est baissé. Pas dire, aujourd'hui, mon kalima, et un frère ou bien une soeur qui n'ont pas l'islam, il dit, oui, mon accepter l'islam, veut dire, mon fini un iman complète là. Non. Iman, une personne est capable de lever grand matin, il a iman, et qui a dormi tantôt, il n'a pas un iman. Comme pareil, une personne est capable de lever grand matin, il n'a pas un iman, et qui a dormi tantôt, il a iman. Iman faux. Ça veut dire, iman, li monter, li baisser. Li faux, li vient faible. Comment li monter, comment li baisser? Maman imam m'expliquer. Iman, yazidu bi ta'a. Iman, li augmenter par l'obéissance à Allah. Ça veut dire que nous pouvons obéir à Allah, nous pouvons faire quelque chose qui est au de nous pour faire, il recommande nous pour faire par ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons abstenir, nous pouvons rester loin avec quelque chose qui allait défendre nous, ou bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait déconseiller nous, nous pouvons rester loin avec ça quelque chose. Ça appelle, nous pouvons faire l'obéissance. Et iman n'est baissé par désobéissance. Qui veut dire désobéissance? Veut dire ce qui allait décret haram, ou bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous pas faire, il déconseille nous, et nous faire quelque chose là. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire un dimoun sur iman baissé. Comme par exemple, quelque chose qui allait défendre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam défendre nous, la boisson alcoolique, gambling. Un dimoun qui fait une action pareille, il est capable d'être non-musulman, il est capable de pas faire shirk non rien, mais ça, bon, il le fait sur iman pour baisser pour aller-même. Et qui veut dire encore, concernant un dimoun sur iman peut baisser par désobéissance, il n'est pas accepté, il n'est pas fait quelque chose qui allait au donné. Et quelque chose qui allait au donné pour faire, il n'est pas faire. Comment ça bien? Faire quelque chose qui allait dire pas faire, et pas faire quelque chose qui allait dire faire. C'est-à-dire, il fait les contraires. Alors ça, prenez l'effet, l'eau sur iman, pour faire sur iman baisser, qu'Allah protège nous avec ban désobéissance, et qu'Allah augmente nous dans ban l'obéissance. Nous résumer pour au complet, iman veut dire dans la shariat, ce qui nous croit dans nous l'écrire, nous peut accepter dans nous l'écrire, nous peut prononcer par nous la langue, et ça peut refléter, nous peut faire li par pratique par nous ban action, ban membre de nous l'écrire, les augmenter et les baisser. Maintenant, iman, il base aux 6 piliers. Iman, il base aux 6 piliers. Qui sont 6 piliers? Iman, il base là, pareil comme la semaine dernière, par l'eau d'Allah, nous apprenons concernant un hadith, et nous dire que régulièrement ce hadith-là pour venir avec nous, hadith connu comme hadith Jibril alayhi salam. Et une partie de ce hadith-là, le temps Jibril alayhi salam lui pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam question concernant iman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que iman c'est te croire dans Allah, dans un ange, dans un livre sacré, dans un prophète, et dans le jour Qiyamah, et te croire dans destin, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Iman, c'est la même qui nous arrive à comprendre. Iman, il base les 6 piliers. Quand nous quittons l'ayat Coran, il y a plusieurs ayats Coran qui allaient causer concernant ces 6 piliers iman et de différentes places dans le Coran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Alors,
plusieurs places encore qui allaient une cause concernant Saman, pilier de Iman et dans l'autre place, Allah cause concernant destin. On pourrait dire, Iman, il base les 6 piliers, croire de Allah, croire de man ange, croire de man livre, croire de man prophète, et croire dans le jour Qiyamah, et 6e pilier, croire de destin, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand nous vous cause concernant Aqidah, quand nous vous cause concernant Iman, plus précisément, nous vous cause, Inch'Allah, concernant ces 6 piliers-là en détail. Et les bons qui nous fait ressortir, d'un pilier qui nous dit Iman dans le jour Qiyamah, comme un imam fin explique concernant pilier le jour Qiyamah, et plusieurs imams de ce livre, je te fin faire ressortir plusieurs choses qui attachent avec Qiyamah. Comme nous connaissons Qiyamah, les divisés en 2 catégories, Qiyamah al-Sughra avec Qiyamah al-Kubra. Petit Qiyamah et grand Qiyamah. Il commence à partir qui Ndimoun les trouve ange de l'amour. Ndimoun les goûte, les rentre de Sakrat, les bémots. Et il y a les mêmes Dimouna de Kabar, dans l'état Barzak. Et ça Dimouna qui arrive là quand il arrive de Barzak pour atteindre jusqu'à Qiyamah. Et en même temps, Ashrat ou Sa'a, veut dire Sin Qiyamah. Comme nous connaissons Sin Qiyamah, il y a Sin Qiyamah, Sin Qiyamah, et il y en a qui finit arriver, il finit par se arriver encore, et il y en a qui nous peut témoigner actuellement, nous peut vivre les présents, et il y en a qui, parmi Sin Qiyamah, qui peut encore apparaître. Et il y a un grand Sin Qiyamah, 10 grands Sin Qiyamah, et le jour Qiyamah même, comment il peut être le jour Qiyamah, quand trompette pour souffler, et qui quelque chose qui va arriver le jour Qiyamah, comment Dimouni saute de son kabar levin, place pour faire, jugement, et la balance, shafa'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce bassin qui lui fait Mandimoun boire de l'eau, qui, Allah fait nous venir parmi Mandimoun qui boit de l'eau là-dedans, avec nos familles, et comme ça même, pour y a, as-sirat, et il termine par al-jannah wa nar. Il termine par Jannat avec l'enfer. Tout ça, il englobe Iman dans le jour Qiyamah. Qui Allah fait nous, avec nos familles, joindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce ban compagnon de Jannah et qui Allah protège nous avec nos familles contre l'enfer et que tout ce ban punition. Maintenant, comment nous t'y la semaine dernière quand nous cause concernant l'islam? Est-ce qu'il existe ces 5 piliers-là, les suffit comme un musulman, un dimoun, les existe faire ces 5 piliers-là, il finit un bon musulman, et pour aujourd'hui, nous guettons coup, est-ce qu'un dimoun, les croit de ces 6 piliers iman-là, comment besoin, les croit de ces 6 piliers iman-là, comment besoin, est-ce que ça suffit, il finit un croyant fort, ou bien il y a encore les autres qui choses. Chers frères et sœurs, Iman, li base lo, sa 6 piliers là. Si un là-dedans, Dimouna li pas croire. Par exemple, Dimouna dit, oui, moi, je crois dans 5 piliers, mais dernier là, dans destin, moi, je pas croire dans destin. Ça veut dire comme s'il rejette Iman au complet, il fait coufre ça Dimouna. Iman, li base lo, sa 6 piliers. Sa 6 piliers là, sa 6 quelque chose qui nous finit à prendre là, c'est quelque chose lo qui Iman li basé, un tombé là-dedans, alors Dimouna li fin faire coufre. Si les rejette un là-dedans. Mais, il y a les autres petites choses encore, qui les viennent embellir un dimoun sur iman. Les embellir et les renforcer un dimoun sur iman. D'ailleurs, il y a plusieurs hadiths qui nous habituent à entendre. Nous vous guettons quelques bons hadiths avec nous. Quelques bons hadiths qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui cause. Bonne action, certaines bonnes actions qu'un dimoun fait. Et ça, il y en a, définitivement, il y en a l'effet là, ça dit mon sur iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith qui est collectionné par Imam Muslim. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Je n'ai pas pour rentrer dans la jannat aussi longtemps que je n'ai pas na iman. Aussi longtemps que je n'ai pas na iman. Wa la tu'minu hatta tahabbu.
Et je paye na iman, je pas pour ena iman. Je pas pour ena iman aussi longtemps que je pas content un à l'autre. Je pas content je prochain. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Est-ce qu'ils n'ont pas envie, qui me dit est-ce qu'ils n'ont pas envie, qui me guide mon enseigne vers une petite chose, qui, si je pratique cette petite chose-là, je suis content un à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, afshu salam baynakum, allo fan salam, fais salam, fan salam, un à l'autre parmi eux, entre eux, fan salam. Plus beaucoup nous faire salam, et d'ailleurs, explication qu'avec nous pour aujourd'hui, c'est pas concernant l'importance salam, mais nous connaissons qui, dans les autres hadiths, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour nous faire salam, ban qui nous connaît, et même ban qui nous pas connaît. Qu'est-ce que ça hadith là? Ça veut dire une simple action comme faire salam. Et il y a une récompense qu'il est gagné selon le salam qu'il fait une faire. Comme nous connaissons, il y a 3 catégories salam, 3 qualités salam. Et ça, salam-là, il fait sa personne-là content ce prochain. Et quand il fait content ce prochain, ça, il fait personne-là et gagne iman. Et quand il fait gagne iman, ça pour faire la personne-là gagne, ça pour faire la personne-là gagne Jannah. C'est-à-dire nous trouver faire salam. Il n'est pas un pilier de iman, mais quand il fait salam, qui est arrivé? Ça, quelque part, il peut faire une bonne action, ça pour renforcer, pour augmenter ce iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith collectionné par Imam Muslim, il fait nous connaître que la propreté, c'est la moitié de iman. La propreté, c'est la moitié de iman. Hadith collectionné, un long hadith, nous prenons un petit bout de là-dedans, hadith collectionné par Imam Muslim. C'est que nous arrivons à comprendre, ça veut dire que nous avons 6 piliers iman, pas nous la propreté, mais quand un dimoun dit garde du même propre, hein, so ban quelque chose reste propre, reste en l'eau, lui-même, il y a un tahara dans l'île, il tient ban quelque chose qui est impur dans son écho, et il garde l'île, il se linge, tout, il reste propre même. Ça veut dire ça, il y a un l'effet direct, l'eau, sa personne-là, ce iman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, c'est la moitié de iman. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire nous l'attention dans l'autre hadith, collectionné par Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad et Imam At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui y a iman, il croit dans Allah et il croit dans le dernier jour Qiyamah. Fala yu'dhi jarahu. Qu'il n'a pas fait du tout, il n'a pas fait difficile, il n'a pas de difficulté à ce ban voisin. Si nous disons nous avons iman dans Allah, nous avons iman dans le jour Qiyamah, qui nous pardonne du tout à nous ban voisins. Si un dimoun, il croit dans 6 piliers iman comme abizan, mais seulement il y a un mauvais voisin, il fatigue ce voisin par ce mauvais comportement. Alors, nous capables de dire un dimoun qui paye na iman, nous pas pourquoi dire un dimoun qui paye na iman, mais qui est arrivé, la mauvaise action qu'il peut faire là, qui arrive, ça il est l'effet, le iman, et ça pour faire ce iman baisser. C'est pour rater sa partie, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous dans ce hadith là. Hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et comme ça même, celui qui n'a iman encore une fois dans Allah, dans le jour Qiyamah, فَلْيُقْرِمْ ضَيْفَهُ. Qu'il y honore son invité. Quand un dimoun, il vient promener, et d'ailleurs, il y a un sujet dans lui-même ça, Ikram faire khidmat de ban invité. Et si un dimoun il a droit pas accepter ban invité quand il vient côté lui, mais quand il recevoir ce ban invité, hein, parfois vous trouvez dimoun qui m'a rentre côté lui, salam alaikum, t'es venu moi tu peux sortir même là, hein. Ça veut dire comme ça, pas on un invité, ça au fini fait les connaître, pas tout ordinaire des gars, ça tout finir aller. Mais ça, il pas quelque chose qui est correct pour celui qui n'a iman. À cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut enseigner nous, celui qui n'a iman de Allah dans le jour Qiyamah, qui lui honore son invité. Hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam continue,
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous, c'est lui qui n'a iman de Allah dans le jour Qiyamah, qui lui cause une bonne parole, un bon causé. S'il lui fait une bonne parole, bon causé qu'il fait, فَلْيَصْمُتْ, alors qu'il reste tranquille. Un du monde, quand il n'a rien pour causer, qu'il reste tranquille, ça veut dire peut profiter de son iman. Mais un du monde, quand il peut causer, il peut causer, il peut donner un bon conseil. Et qui fait te faire difficulté comme ça avec ton maman, papa, qui fait ton maman, papa crier en colère à toi comme ça. Il peut causer avec son camarade, avec son cousin. Et il peut donner un bon conseil. Qui fait te fumer cigarette. Tu ne pas fumer. Dis-moi, tu as un malade avec sa casse de fumer, tu as ramassé sa casse, fait telle quelque chose. Il peut donner un bon conseil. Fais yakul khayran. Il peut causer une bonne parole. Alors, ça prenait l'effet de son iman. Et comment nous dire, ça capable d'un moyen qui fait son iman augmenter. Alors, nous finissons 10 trois hadiths, malgré qu'il y en a encore plusieurs hadiths, nous trouvons qu'il quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, autre que sa 6 piliers iman là, sa 6 là nous dire, ces 6 piliers, un là-dedans, si un démon rejeté, l'in fait coufre, et si il y a les autres petites choses qui lui ajoutent avec sa 6 piliers iman là, lui embellir ce iman vient plus joli, ce iman vient plus fort, ce iman augmenté. Et comme ça même, quand nous connaissons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, dernier pour terminer avec ça l'exemple là, c'est lui qui retire le mal au chemin, hein? C'est lui qui retire le mal au chemin, ça il a l'effet de l'iman, hein? La honte, il faut une partie de l'iman. Ça c'est les autres choses apportent, ça 6 piliers de iman. Maintenant, nous avons une relation qui est entre iman avec aqidah. Nous arrivons à trouver qu'Aqida, il faut une partie fondamentale, une partie bien importante. Aqida, il faut une partie bien importante dans Iman. Et Aqida, c'est une action qui nous fait aller avec nous l'équerre. Action qui nous fait avec nous l'équerre. Ça s'appelle Aqida. Et Iman veut dire action qui nous fait pour nous l'équerre et nous la langue. Nous avons action à travers nous membres de nous l'écho et les augmenter, les diminuer. Ça veut dire nous comprenons que si nous tenons pour mettre dans l'exemple, peut-être avec l'exemple il est plus facile pour comprendre. Si nous tenons pour mettre Aqida, pour expliquer Aqida, relation de Aqida avec Iman dans l'exemple, faire comment dire, nous pécons concernant un pied, un joli pied. Et puis là, il y a plusieurs bandes branches, il y a une feuille, il y a une bon fruit qui gagné dans sa pied là. Qui laquelle qui dans sa pied là, qui laquelle qui quand nous avons un pied, qui veut dire Aqida. Fait que le pied là il peut refléter, il peut représenter Iman. Et comment nous dire Iman, le plus général, il englobe Aqida. Aqida, il fait une partie de Iman. Qui laquelle partie d'un pied qui nous capable de dire ça même qui nous peut référer à Aqida. C'est sous racine. Coup de pied là, l'in commence à sortir. C'est Aqida là qu'il faut, il faut faire iman solide. Hein? Mais arriver, si une branche est cassée là-dedans, fait que m'a dit un dimoun, parmi l'exemple que nous finissons guetter, les indiens qui croient dans 6 piliers iman comme on besoin, mais seulement les faire difficile pour son voisin. C'est-à-dire comme si une branche de ce pied est cassée. Quand on casse plusieurs branches, bizarre branche qui amène une feuille, pour garder le pied là vivant, casse plusieurs branches, pour l'effet le pied là, pour affaiblir le pied là, et diminuer le pied là, il est capable même tomber. Plus grave à ça, si racine pied là même pas bon. Racine pied là même, Aqida là même pas bon, racine pied là pas bon qui est arrivé. Combien grand nous capable tout dire fait combien bonne action, mais un divan faux capable de pied là en bas. Hein, comme pied la fouche, souvent les femmes grandes du monde dire, pied la fouche, quand un cyclone te tout lit tomber. Qui fait, qui nous peut redire pour ça, une personne qui soit Aqida, il n'est pas bon, il est capable de faire beaucoup de bonnes actions, et de du monde pauvre, il a une bonne relation avec tout ce monde voisin de ce chemin, quand vous demandez n'importe qui s'en a, dire comme ça, il y a un plus bon voisin qui est dans ce chemin-là,
il y a bon manière envers son invité. Quand un invité vient côté lui, gain manger, boire, gain takeaway tout. Il y a pas l'exemple que nous finissons mentionner. Tout le temps quand il cause bon quelque chose même. Il pas cause mentir, non rien. Quand nous payons sa personne-là, il y a un bon, il fait une bonne action. Et, qu'est arrivé si son akida pas bon? Un simple waswasa shaitan, une simple tentation, une simple fitna, capable de sa personne-là. Ou bien une simple test qu'Allah fait avec lui, il est capable de tomber. Alors, renforcer son akida, est très important pour qu'il s'appuie de iman là, les projecter, les faire gagner, ban bon fruit. Maintenant, une personne, un musulman, quand il tire sur akida, et quand il tire, ça 6 piliers iman là, quand il tire ça, depuis quand ça lui apprend ça, il y a il y a un livre, et dans le livre là, pas connaît, qui s'en là sur parole ça, ou bien il n'est que un dimoun peut causer, peut faire une explication, non. Akida, iman, ça les cause concernant croyance, ça, très important. Et ça, il existe des sources. Numéro 1, c'est Coran. Et numéro 2, c'est hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Allah fin dire et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner, ça même tout, peut y une troisième, dans lesquels qui nous attire, nos akida, dans lesquels qui nous attire, nos iman. Donc, qui peut faire nous bien croire. Alors, nous redire, akida, quand ce société, quand nous attire ban information, donc qui nous bien croire, c'est dans le Coran et dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous te causons un bout de la semaine dernière, nous repassons là encore une fois, tout ban groupe, tout ban dimoun, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est réel, tellement beaucoup de diamants qu'il y a. Et je tout dis comme ça, je tout quand vous parlez, je tout cause Coran, je tout cause hadith. Je tout cause Coran, je tout cause hadith. Comment on est capable, hein, le Coran se depuis Allah, et hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam se disent depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement Dimoun peut expliquer de sa quantité. Pas quelque chose fiqh ça. Pas peut dire fiqh là, hein, et la compréhension de la jurisprudence, la façon de faire, ça sahaba là, si des gens trouvent le prophète faire comme ça, l'autre sahaba trouve faire comme ça, pas parce cause fiqh, parce cause aqida, conception, croyance, doctrine. Alors, comment capable ça? C'est parce que bandimoun, souvent des fois, il y a un ayat Coran ou bien un hadith, et il essaye d'interpréter d'après sur l'esprit, hein, d'après ce qu'il peut comprendre. Alors là, il est bien grave. Là, il est bien grave. Nous avons besoin de comprendre Coran, nous avons besoin de comprendre hadith, basant l'eau, ce qui, comme avant sahaba, fin comprend. À cause de même qui fin comprendre, il plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il révèle à Zot, il cause avec Zot, il explique banna, et banna, Zot, ban meilleur du monde qui fin comprend lui. Zot fin enseigne à la génération qui vient après Zot, Zot ban élèves, ça même qui nous appelle ban tabi'in, et ban tabi'in, c'est-à-dire génération qui vient après ban sahaba là, Zot fin enseigne, ban qui vient, après Zot encore, après Zot ban atba' ou bien ban tabi'in. Ça veut dire, nous besoin de aqida, comment ban sahaba fin expliquer, comment ban tabi'in fin expliquer, et comment ban élèves de ban tabi'in, ban tabi'in, comment je te fin expliquer. Et d'ailleurs, chers frères et sœurs, les temps nous pouvons un coup, ban texte, ban livre, qui cause concernant aqida, nous pouvons trouver que la plupart les réfèrent à ça trois à l'époque la même. Tel sahaba fin dire telle quelque chose, ou bien tel tabi'in fin dire telle quelque chose, ou bien tel tabi'in fin dire telle quelque chose. Quand un dimoun peut suivre ça, ça veut dire ça trois générations là sur le parole, veut dire il peut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui finit enseigner quand le prophète il informe nous, il dit khayrun nas qarni, meilleur de bandimoun, c'est bandimoun qui peut vivre dans mon époque, bandimoun dans mon qarn, dans mon époque, band sahaba.
ثم الذين يلونهم ensuite ban qui suivent ban qui viennent après ban sahaba ça même qui nous dit ban tabi'in ثم الذين يلونهم ensuite ban qui viennent après saban tabi'in. Ça veut dire les bien simple bien facile pour nous comprendre aqida iman qui est vrai comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigné, c'est celui qui peut expliquer nous basant la compréhension de ban sahaba, la compréhension de ban tabi'in et la compréhension de ban tabi'in. C'est ça qui est avec nous, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala les renforce nos iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fait nous aqida, une aqida, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner, une aqida ferme, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nos manquements, pour nos erreurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions malgré les sigites, et malgré qu'il y en a beaucoup de manquements, de défauts, qu'Allah pardonne nous pour nos manquements, de défauts, il accepte nos actions, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rassemble nous le jour Qiyamah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous avec nos familles joindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons de Jannatul Firdaus, insha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.